approche holistique et communautaire. Stage de notre stratégie, c'était en fait de choisir de faire un stage de recherche dans le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que au Sénégal, je ne pouvais pas quitter la France et aller au Sénégal faire mes recherches, accéder dans les postes et centres de santé, parce que déjà c'est interdit. De deux, c'est qu'ils protègent leurs données. Parce que tu es sociologue. Ouais. Je peux dire certaines choses qui ne collent pas à la sécurité ministérielle ou gouvernementale. Mais ce que j'ai fait en 2007, j'ai passé toute l'année à demander une autorisation pour accéder dans ces centres de santé. Mais je n'arrivais pas à avoir une autorisation. Donc j'ai demandé des stages de 3 ans, chaque année, 3 mois. Donc je travaille avec le département des soins de santé primaire dans le ministère de la Santé. Et mon directeur de stage, le docteur Lah qui m'encadrait, donc j'ai pu avoir l'autorisation d'accéder dans ces centres de santé et postes de santé. Donc avant même que j'arrive sur place, il y a une lettre, en fax qui est arrivée. Vous allez recevoir M. Ousmane, il faut lui donner tout ce qu'il veut, il faut l'encadrer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ça m'a permis d'interroger les malades, les accompagnants des malades, les infirmiers, d'être en contact avec eux et de déplacer d'une zone à une autre pour faire mes enquêtes, pour faciliter mes enquêtes. Notre objectif de recherche était de mesurer et analyser l'écart qui existe entre la demande de soins de la population locale et l'offre de soins que l'État sénégalais leur propose. Identifier également les stratégies de prise en charge des problèmes de santé et d'insécurité humaine. Pour les résultats de notre recherche, nous allons les regrouper en trois facteurs. Le facteur socio-culturel, facteur économique et facteur géographique. Pour les facteurs socio-culturels, on a remarqué en fait un comportement de la population par rapport aux soins. Par exemple, les consultations tardives. Beaucoup de médecins ou infirmiers interrogés nous disent qu'ils viennent à l'hôpital, au centre de santé, quand ils sont vraiment malades. Ce n'est pas une population qui vient pour faire des visites médicales, qui vient pour se soigner très tôt, quelque chose comme ça. Mais il y en a des initiatives. C'est-à-dire si quelqu'un est malade dans la famille va chercher une solution pour guérir le malade. Si elle n'arrive pas à trouver solution, elles vont le ramener à l'hôpital. Le malade ne vient jamais seul au centre ou poste de santé. Il vient avec la famille. Il vient à 2, 3 qui restent avec le malade pendant la durée du séjour. Toujours pour les facteurs socioculturels, il y a aussi le non-respect des CNP. CNP, c'est consultation postnatale ou consultation prénatale. Les sages-femmes interrogées évoquent cette question de non-respect de ces consultations, des rendez-vous pour les femmes qui ont accouché à l'hôpital, à l'hôpital ou centre de santé, et que ces femmes ne respectent pas les rendez-vous. Pourquoi? On a avancé un tout petit peu notre questionnement, mais on se rend compte que les femmes qui ne viennent pas en fait au rendez-vous, c'est lié à un problème de déplacement souvent. L'accès géographique est très difficile. Très difficile. Nous-mêmes, en tant que chercheurs, parfois on est bloqué dans un village, mais il faut attendre une semaine après pour qu'une voiture passe, les voitures en commun, pour que tu puisses te déplacer dans un autre village pour continuer les enquêtes. Les déplacements se font souvent à travers les loumans. Les loumans, c'est les marchés hebdomadaires. Chaque semaine, un village organise le marché hebdomadaire et que toute la communauté vont venir pour la vente de leurs biens, etc., pour les échanges. Donc, c'est des moments de rendez-vous souvent à l'hôpital ou au centre de santé. Il y a comme facteur socioculturel, il y a le nomadisme thérapeutique qu'on a déjà évoqué. Un taux important d'analphabétisme, surtout, c'est la population féminine. Il y a 26% des femmes qui sont illettrées et ça nous a permis de faire le rapport existant entre capital santé et capital scolaire.
capital scolaire et capital santé. Comment le capital scolaire va influencer notre capital santé, notre bien-être. On constate nos résultats de la recherche sur cette question. Dans une famille, si le chef de famille est scolarisé, ça pose moins de risques. Ça leur permet de veiller à la santé des enfants, de veiller à certains problèmes de santé, et ce qui augmente le niveau de santé de la famille par rapport aux chefs de ménage qui ne sont pas scolarisés. Là, on a montré un tableau sur l'enquête portant sur le niveau d'instruction de la population interrogée. L'autre résultat, c'est les facteurs géographiques. Les facteurs géographiques montrent bien que cette population du Ferlo vit dans un endroit très enclavé, un endroit enclavé avec des postes de santé, enclavement de certains postes de santé et de certains villages. Donc, venir faire des consultations, venir à l'hôpital devient un tout petit peu difficile. Un accès difficile durant surtout la saison des pluies où certaines routes sont coupées. Donc l'accès de la population devient très difficile. Il y a faible opportunité de déplacement. On a montré une photo d'un charrette, on l'a pris en photo parce qu'il venait juste de ramener un malade. Ça nous permet de vous montrer quel moyen de transport utilise souvent la population. Les charrettes, ils ont répondu, la population interrogée a répondu 86%. Donc 41% de la population interrogée utilise les charrettes pour venir au centre de santé ou au poste de santé. Il y a aussi des données quantitatives sur la distance parcourue entre le lieu d'habitation et le lieu de consultation. On constate par rapport à ce tableau que plus le lieu d'habitation et la distance entre le lieu d'habitation et le lieu de consultation, plus c'est important, moins la population vient à l'hôpital. Donc, moins 0 à 2 km par exemple, il y a 56, l'effectif 56-27%, mais plus de 20 km, il y a presque 9% de la population qui vient régulièrement faire leur consultation dans les centres et postes de santé. Concernant les facteurs économiques, toujours dans nos résultats, il y a le revenu et dépenses de santé. Revenus et dépenses de santé. On a interrogé une population dont l'activité économique est basée sur l'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage, et que le travail salarié est très rare dans cette localité. Le travail salarié est très rare. Il y a un système de tarification non maîtrisé. Parfois, dans un centre de santé X, on peut payer 150 francs ou 200 francs pour y accéder. D'autres, le ticket modérateur peut aller jusqu'à 250. Donc, le système de tarification, ça modifie d'un centre de santé à un autre, d'un poste de santé à un autre. Il y a une mutuelle de santé dans la zone du Ferlo. Une seule mutuelle de santé dans la zone du Ferlo. Une couverture sociale basée sur le système de solidarité. Comité de santé, famille, voisins. Donc, le comité de santé, c'est quoi? C'est au sein d'un village, il y a en fait une participation de la communauté dans la gestion de la santé. Donc, la communauté va choisir 2-3 personnes. L'autre, on l'appelle ASC. ASC, c'est agent de santé communautaire. L'autre, c'est le dépositaire, celui qui gère les médicaments, la vente des médicaments, etc. etc. Et l'ASC aide en fait le médecin. C'est comme un aidant. C'est celui qui aide le médecin pour soigner une plaie, par exemple, ou faire quelques piqûres, quelque chose comme ça. Leur formation est de 6 mois. Donc, c'est quelqu'un qui est alphabétisé, c'est quelqu'un qui a un niveau d'enseignement 5 ans minimum. 5 ans minimum. Donc, voilà. Ouais. On a interrogé quelqu'un pour les données qualitatives.
qui montre combien, en fait, qui montre les difficultés qu'ils ont, en fait, pour maîtriser la tarification des soins. Les alternatives à payer, c'est souvent demande d'aide, emprunt, vente des biens, si on a des biens à vendre pour se soigner. Il y a autre et sans réponse. Il y a la capacité à payer aussi qu'on a exploité sous forme de données quantitatives. Bon, en conclusion, on peut dire juste que la stratégie, les stratégies de la population dans la prise en charge de leurs problèmes de santé, déjà le comité de santé est une initiative communautaire. Il y a ce qu'on appelle la solidarité mécanique du point de vue durkheimien, la solidarité traditionnelle. Quand quelqu'un est malade, voisin, famille, chacun apporte quelque chose pour traiter la maladie. Il y a les thérapies traditionnelles aussi qui sont une des solutions pour apporter une guérison. L'automédication et le nomadisme thérapeutique. L'automédication, c'est la vente des médicaments illicites, la vente des médicaments que l'on peut acheter dans les marchés hebdomadaires, dans les boutiques, etc., etc. Ça facilite le pauvre à acheter en détail ce qu'il veut comme comprimé ou pilule, etc., etc. C'est plus accessible, même si c'est dangereux pour leur santé. Donc cette situation se traduit par un écart important entre une demande très importante en soins de santé et en sécurité humaine et ce que l'État offre comme possibilité de se soigner. Je vous remercie. Merci beaucoup.